Hop-là. Bonjour, c'est moi. Donc, je suis de retour pour cette capsule d'actualité, en fait un résumé de l'actualité de la semaine. Je sais plus quelle semaine on est, donc je vais me passer de date. Mais c'est ça, aujourd'hui, on va faire un tour de la planète rapidement pour se concentrer surtout aux États-Unis où il s'est passé beaucoup de choses. Oui. C'est fou, c'est fou. Vraiment beaucoup de choses. Donc, c'est ça, on va commencer tout de suite par aller voir encore une fois à Hong Kong. Cette fois-ci, une moins bonne nouvelle que les pandas qui s'accouplent. Vaste opération d'arrestation à Hong Kong. La police a interpellé au moins 14 meneurs du mouvement pro-démocratie. Parmi eux figure le magnat des médias, Jimmy Lai, fondateur d'un journal d'opposition. On compte aussi plusieurs parlementaires accusés d'avoir organisé et participé à des rassemblements illégaux en août et octobre. Ah, ces pauvres gens pro-démocratie à Hong Kong. On voit bien que Pékin, le gouvernement central chinois, il les accepte pas, hein? Il les emprisonne. Donc, Hong Kong pourrait-elle devenir un jour une démocratie indépendante de la Chine? Ça regarde mal, voyant ces arrestations et le mouvement là, de manifestation qui s'est essoufflé, notamment à cause du coronavirus. Mais peut-être c'est une bonne chose, car Pékin n'a pas toujours eu l'habitude de réprimer les mouvements de contestation avec de la douceur. Mais sinon, on va aller voir au Brésil aussi un politicien. Je vais vous faire écouter l'extrait, vous allez me dire à qui ça vous fait penser. Alors, c'est Jair Bolsonaro, le président du Brésil. Vous allez voir comment son peuple l'acclame à chacune de ses adresses qu'il fait à la nation, comment ils l'applaudissent d'une façon particulière. Comme à chaque prise de parole télévisée depuis le début de la crise sanitaire, le président brésilien est accueilli par des concerts de casseroles. Malgré une cote de popularité en baisse, Jair Bolsonaro persiste. Le Brésil va produire de l'hydroxychloroquine pour soigner les malades du Covid-19. Bonsoir mes amis brésiliens. Je vous annonce aujourd'hui que j'ai fait venir plein de chloroquine pour tout le monde. Ça va être formidable. Vous allez en avoir. Je vais la domper en avion sur vous. Pour le moment, aucun test clinique ne prouve l'efficacité contre le coronavirus de ce médicament. Et ça a l'air qu'il n'y a pas juste aux États-Unis qu'il y a des politiciens qui ne croient pas à la science. Donc, c'est ça. Jair Bolsonaro est énormément critiqué. Il a été lent à répondre. Hein, comme un autre président, et parce qu'il croyait pas à ça, lui, le COVID, et ensuite de ça, donc, il veut régler ça le plus rapidement possible pour retourner au travail, hein, faut que l'économie reparte. Sinon, il y a d'autres parties du monde où on n'a pas parlé de déconfinement. Un peu partout, on commence à parler de déconfinement, de retour au travail, hein, parce qu'on est des économies capitalistes, là, il faut travailler, il faut faire du cash, la croissance économique, tout le... Alors, je vais me calmer, donc, et on va aller du côté du Moyen-Orient, Proche-Orient. C'est une région qu'on n'a pas couvert encore dans mes capsules d'actualité, où là, contrairement à d'autres endroits, donc on prend vraiment la menace au sérieux et on ferme de plus en plus la société. Le confinement est mis en place de façon assez drastique. On va aller voir, ça passe, c'est un peu un contraste avec nous et le déconfinement dans les sociétés occidentales. La Mecque, désertée par ses habitants et ses pèlerins. Un couvre-feu, 24 heures sur 24, empêche quiconque de sortir dans la ville sainte. Les mosquées sont fermées et les cérémonies religieuses interdites. Alors les musulmans du monde entier s'inquiètent car le pèlerinage du Hajj, qui devait rassembler 2,5 millions de fidèles, pourrait être menacé. Pour protéger la santé des musulmans et des citoyens, le royaume demande à nos frères musulmans dans tous les pays d'attendre avant d'organiser leur voyage pour le Hajj. Et ça fait différent du Spring Break, ça? If I get corona, I get corona. Et qu'est-ce qui se passe aussi dans la bande de Gaza? Le Hamas a interdit les grands rassemblements comme les mariages et fermé les mosquées. C'est la première fois en 30 ans que je trouve toutes les mosquées de la bande de Gaza fermées, surtout pour la prière du vendredi. Nous avons fait face à de nombreuses guerres et problèmes, mais les mosquées n'ont jamais été fermées. Je ne peux pas décrire ce que je ressens. Hey, imaginez ça.
les mosquées sont fermées dans la bande de Gaza. Ok, ils n'ont pas grand-chose à faire dans cette espèce de prison à ciel ouvert là. Je me dis que la mosquée, ça doit être quand même une source je sais pas, de satisfaction. Et puis aussi, hein, en Arabie Saoudite, même en Iran, les mosquées sont fermées. Je trouve que c'est vraiment spécial parce qu'aux États-Unis, ils font pas ça, eux autres. Il y a bien des États qui gardent les églises ouvertes parce que c'est un service essentiel. Ben ouais! No, I'm covered in Jesus' blood. I'm covered in Jesus' blood. Eh oui. Donc, c'est ça, cette semaine, on a vu le mot apparaître beaucoup dans plusieurs médias à travers les pays occidentaux, c'est le déconfinement. Oui, le déconfinement, donc le retour à la vie normale qui devrait se faire progressivement. Hein. La plupart des pays essayent de mettre ça en place à leur manière. Donc la France, ça va être à la mi-mai, même l'Italie parle déjà du déconfinement, le retour à la vie économique. C'est commencé en Autriche, au Danemark. Il y a plusieurs pays comme ça qui se déconfinent tranquillement, un peu comme les ours après un hiver... très difficile et rigoureux. Donc, c'est ça, on va aller voir un peu, mais qu'est-ce que les experts en pensent? Il y a des experts qui disent qu'il faut être prudent avec le déconfinement pour éviter la fameuse deuxième vague. Alors, je sais pas si ici, on va être influencé par ce mouvement là, de retour au travail, il faut retourner au travail, parce qu'on peut plus sentir nos enfants. Non, je sais pas. Donc, c'est ça, j'aimerais ça qu'on écoute les experts, hein, parce qu'il y a des experts qui ont une idée là-dessus. Le mot déconfinement est dans tous les esprits en Europe, mais l'OMS vient de déclarer que le continent est toujours dans l'œil du cyclone et qu'il ne faut surtout pas baisser la garde. C'est l'OMS qui dit ça, voyons donc l'OMS. Personne ne fait confiance à l'Organisation mondiale de la santé. OMS, c'est ça que ça veut dire. Donc, ben non, voyons, hey, même Trump il a décidé cette semaine qu'il allait couper les fonds à l'OMS, ce qui m'amène donc à la section politique américaine. Oui. Death and economic devastation because those tasked with protecting us by being truthful and transparent failed to do so. It would have been so easy to be truthful. And so much death has been caused by their mistakes. Donc oui, vous venez d'entendre le président Donald Trump faire de la projection envers l'OMS, donc de toutes les erreurs que lui, il a commises, et là, il les projette sur l'OMS. Et donc, c'est pour ça qu'il a décidé d'arrêter l'aide américaine à l'OMS. C'est le plus gros donateur. On parle de 500 à 700 millions de dollars environ par année de contributions en pleine pandémie. Plusieurs ont trouvé ça un peu spécial, pour ne pas le dire. Donc, grosse semaine aux États-Unis, surtout pour Donald Trump, qui a eu plusieurs difficultés notoires. Comme la publicité que je vais vous montrer dans quelques secondes, dans laquelle on voit qu'il a été très complaisant envers la Chine. Et d'ailleurs, c'est une des choses qui reproche à l'OMS, c'est pour ça qu'il coupe les fonds à l'OMS, parce qu'il dit que l'OMS a été trop gentil envers la Chine. Donc, une publicité est sortie il n'y a pas longtemps de Joe Biden, son adversaire démocrate pour la course à la présidence. Donc, je vais vous montrer un peu, ils ont fait une espèce de... en tout cas, vous allez voir. He took their word for it. The president tweeted, China has been working very hard to contain the coronavirus. The United States greatly appreciates their efforts and transparency. China, I spoke with President Xi, and they're working very, very hard, and I think it's going to all work out fine. Trump praised the Chinese 15 times in January and February as the coronavirus spread across the world. It's a tough situation. I think they're doing a very good job. Are you concerned about its potential impact on the global economy? I think that China will do a very good job. Mais qu'est-ce qui se passe en Floride? Oui, on veut le savoir. Mais c'est ça. Sinon, petite nouvelle plus légère aux États-Unis, il y a eu la réouverture des plages cette semaine. Donc, l'État commence à être touché fortement par la pandémie. Et le gouverneur DeSantis, qui est un républicain, a décidé de rouvrir les plages pour les gens et aussi a déclaré la lutte comme étant un service essentiel. Et oui, la lutte. Donc, on va aller voir des images du gouverneur DeSantis.
pour un gars qui aime la lutte, je m'inquiète de son habileté à mettre un masque. Hein? Oui. Donc, c'est ça, aux États-Unis, ça n'a pas été une glorieuse semaine. Donc, il y a plusieurs gens qui ont pris les rues, entre autres, pour réclamer la fin du confinement. Et pour plein d'autres choses aussi, là, vous allez voir. Et oui, les gens prennent les rues, ils veulent leur liberté d'aller manger des beignes. You can't buy paint, you can't buy lawn fertilizer or grass seed or whatever. I mean, come on. You know, it's time for our state to be opened up. We're tired of not being able to buy the things that we need, go to the hairdressers, get our hair done. Those descending on Lansing are upset with the governor's executive orders that have forced many businesses to close. C'est fascinant. Moi, je trouve les États-Unis, là, autant que le désir de liberté a fasciné leur récit national, puis leur fierté, leur patriotisme, autant la liberté, je trouve qu'à un moment donné, c'est ça qui va mener à leur perte. Là. Faut les comprendre, donc ils sont constamment brainwashés par leurs médias. These folks are just plain wrong. And today, a potentially lower death rate. And we understand there are still many sick and dying. But what about the rest of us? We want to go back to work, feed our families. Eh oui, Janine Pirro de Fox News qui porte très bien son nom, Pirro. En fait, il faut dire Pirro, mais moi je dis Pirro. Donc, c'est une amie d'ailleurs de Trump. Il l'écoute souvent, il en parle souvent. Mais, donc, il faut pas s'étonner de voir ça. Même quand on voit aussi la réaction du président Trump après ça, t'es devant toutes ces manifestations-là qu'il y a eu, ou dans lesquelles les gens se rassemblaient par centaines ensemble en défiant les lois du confinement dans plusieurs États. C'est là qu'on se demande, qu'est-ce qu'en pense le président de tout ça? Eh bien, allons voir. On Friday, the president fueled reopening protests in a handful of states with Democratic governors tweeting, "Liberate Minnesota, Michigan, and Virginia." So that people coming out in protest are going to spread COVID to other people. They're congregating in ways that health experts have said they should not. No, these are people expressing their views. I see where they are and I see the way they're working. They seem to be very responsible people to me. Celle-là, je la comprends pas. Des personnes responsables, pour vrai, là, ceux qui se rassemblent en centaines de personnes pour protester contre les mesures de confinement parce qu'ils veulent reprendre leur vie normale. Ils trouvent que c'est des personnes responsables. Je comprends pas parce que c'est les gens qui votent pour lui. Ils voudraient pas, me semble, qu'ils pognent la COVID puis qu'ils meurent. Me semble que c'est la base là, de la démocratie. Tu veux que les gens qui votent pour toi vivent. Hein? C'est pour ça que dans les dictatures, on a les gens qui vont voter contre nous. On les tue, me semble, en tout cas, je la comprends pas. Mais il faut dire que c'est pas la première fois qu'on voit des gens vouloir rouvrir des bâtiments, entre autres celui-ci. Mon Dieu, c'est le World Trade Center, il est en feu! Mais comment ça, il est fermé? Nous voulons rentrer! Comment ça? C'est juste un petit incendie, c'est une fake news, nous voulons rentrer à l'intérieur et aller au sommet. Oui! Vous voyez, de toutes les époques, on a vu ça, des gens qui, au mépris du danger, veulent risquer leur vie et celle de milliers de personnes pour aller faire leur vie, là, puis leur petit plaisir à eux. D'ailleurs, un autre extrait, là, ça date pas d'hier. Là. Voici un extrait d'il y a très longtemps. Dis, maman, pourquoi on ne peut pas retourner dans le bateau? Ils nous ont dit qu'il est en train de couler, mon chéri, mais je n'y crois pas un instant. Respect for Donald Trump and for Donald Trump's very, very large brain. Alors, dis merci à Ninjago pour avoir permis à papa de faire son vidéo. Merci.